Alors voilà, mon nom est Chantal-Anne Dumas. Je suis naturopathe agréée en pratique clinique depuis 22 ans. Alors, les mesures actuelles, bon, d'abord au printemps, quand on a dû fermer parce que ma clinique est dans une clinique de massothérapie. Donc, éventuellement, la clinique était fermée. Alors, j'ai dû payer, comme beaucoup d'entrepreneurs, un loyer qui ne me servait à rien. Évidemment, beaucoup de mes clients ont perdu leur emploi ou étaient en situation précaire, n'ayant plus leur assurance qui les aidait à couvrir une partie des frais de consultation avec moi. Bon, l'aspect de la solitude d'une part, parce que travailler à la maison, quand on vit en appartement à Montréal, qu'on vit seul et qu'on peut plus aller rencontrer des clients au restaurant ou qu'on peut plus socialiser comme on le faisait, là, ça devient très lourd. Donc, tu sais, on parle beaucoup de l'aspect économique quand on parle des entrepreneurs, mais il n'y a pas que ça. Il y a le plaisir de faire notre travail, mais il y a aussi qui on est comme personne. Quand on va dans des professions comme la mienne, c'est parce qu'on aime les gens. Donc, c'est très difficile pour moi de travailler dans ce contexte d'isolation. Au début de la pandémie, il y a 8 mois, je voulais pas nécessairement... En fait, j'ai commencé à faire des vidéos puis je n'avais pas vraiment fait de plus parce que je voulais pas que le gym devienne politisé. En fait, je voulais pas que les gens qui viennent ici, s'il y avait une opinion différente, qu'ils pensent qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Puis c'est tout le contraire de ce qu'on est comme endroit puis de la personne que je suis, mais quand même. La quatrième chose qui cause la maladie, bien, ça serait une détresse émotionnelle. Puis quoi qu'on a récemment donné beaucoup de sous pour la maladie mentale, bien, c'est correct d'essayer de contenir cette maladie-là une fois qu'elle est présente, mais qu'est-ce qui serait encore mieux? Ce serait arrêter de la créer. Puis, comment qu'on fait ça? Bien, je pense que ça serait, premièrement, en laissant les gens être humains. Puis, comment on est humain? Bien, on est humain parce qu'on va dans la nature, on est humain parce qu'on respire bien, on est humain parce qu'on a des connexions avec les autres, avec le monde. Puis, je pense que toutes ces choses-là, on les enlève tranquillement. Puis, on veut désengorger notre système de santé, mais on ne le fait pas vraiment de la bonne façon. Bonjour, je suis Marie-Josée Condrin, une ancienne propriétaire de restaurant, un bar de quartier ici à Hochelaga Maisonneuve. Et puis, M. Legault, ce message s'adresse à vous. Moi, là, j'étais à 20 15-20 d'être dans mes revenus payer mes dépenses, quelque chose de rarement vu après 2 ans d'être en affaires en restauration. Mais j'ai tout donné, hein? J'ai investi la vente de ma maison, mes REER, ceux de mon conjoint, tout nos supplémentaires de pourboire, de whatever, retournaient dans l'entreprise. On a vraiment tout misé. Mais non. Puis là, après, hein, vous avez décidé de mettre dans le fond, mon entreprise entre les mains de mon propriétaire. Vous le savez comme moi que la majorité des propriétaires de bâtisses commerciales ici à Montréal, bien, les propriétaires, ils habitent même pas ici. Ils habitent ailleurs. Peu importe où c'est, on s'en fout. Ils habitent ailleurs. Comment tu fais, hein, pour faire une demande à ton propriétaire? Hey, tu veux-tu remplir le formulaire? Puis moi, j'avais un propriétaire qui restait pas loin, là, mais il s'en... Excusez, là, les gros mots, il s'en colissait, là. Il s'en colissait. Ben, non, on m'a pas pour remplir ça, moi, des papiers. Bon. Puis là, pendant ce temps-là, ben oui, ma gang de smart, ça fait acheter local. Mais tu sors, il n'y a pas un Christine magasin d'ouvert local. Fait que sérieux, là, moi, ben, je vais vous envoyer mes clés de commerce parce que dans le fond, vous les méritez pas mal plus que moi. Je l'ai fermé, j'ai fait faillite, mon entreprise a fait faillite. Moi, je suis en protection de consommateur, je suis même plus fière de me louer un hostie de char. Hein? Puis rien de ça est de ma faute. Rien de ça a été causé par moi. Bonjour, j'aimerais faire cette vidéo-là et m'adresser à M. François Legault. Pour commencer, premièrement, M. Legault, je vais vous dire, j'ai un grand respect pour ce que vous faites et puis je vous remercie pour votre excellent travail. Je vous ai entendu hier aux nouvelles dire comment que c'était important pour vous de voir votre mère de 92 ans à Noël. J'ai même pu entendre que c'était impensable de ne pas la voir. Pour faire une histoire courte, mon père a la leucémie. Il a un diagnostic maximum 3 mois.
bon, il va mourir. Jusque-là, c'est correct. Qu'est-ce que je trouve impensable, c'est qu'il vit dans une résidence. Hier, il a fait une chute. Il est obligé d'aller à l'hôpital. Et puis, avant-hier, il marchait, il parlait, il ouvrait les yeux. Et puis hier, quand j'ai parlé à l'urgentologue, il parlait plus, il ouvrait plus les yeux. En fin de journée, il commençait à bouger un peu plus. Mais tout ça pour dire qu'on voulait le voir parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui arrivait. S'il était pour mourir là, parce que la leucémie, il peut tomber à n'importe quel temps. On s'est fait répondre que c'était impossible, moi et ma sœur, de voir mon père à l'hôpital. Nous autres, c'est impossible de penser qu'il va mourir tout seul. Et on nous a garanti, je ne sais pas comment on peut garantir ça, qu'il n'était pas pour mourir la nuit passée. Ah bon? Moi, je ne peux pas garantir que je vais vivre toute la journée. Ma sœur, très, très atteinte par ça, a demandé de parler au moins au téléphone, parce qu'hier soir, il venait à bout. Je pense qu'il parlait un peu. C'est impossible. Pas accès de téléphone sans fil. Je comprends pas. Je comprends pas. Le but de mon vidéo, il est pour voir mon père immédiatement, pas dans 2 jours, parce qu'on ne sait pas. Il va peut-être encore vivre 1 mois, peut-être qu'il va vivre 2 heures. Personne ne sait ça. Il est dans un état très précaire. Il doit être excessivement nerveux en ce moment. Il a peur. Il est presque aveugle. Impossible de parler au téléphone quand c'est impensable. J'entends dans les médias qu'il nous faut un Noël, il y a des rassemblements de 25 personnes. Je peux pas croire que... Puis il y a d'autres mondes qui sont dans cette situation-là. Moi, j'ai besoin... Je fais cette vidéo-là pour avoir un résultat immédiat. Le temps est compté, les heures sont comptées, les minutes sont comptées. Il est tout seul désespéré, là. Merci d'écouter mon message.